Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle que j'attendais avec impatience sa sortie, qui est l'oracle Le Murmure des âmes de Émilie. Développe tes capacités médiumniques. Alors, Émilie a à son actif plusieurs oracles, donc l'oracle Murmure de là-haut, la révélation des nombres, le murmure des animaux et le murmure des fleurs aussi. Donc, il y en a deux que je ne vous ai pas encore présentés, et le murmure des fleurs, celui-ci, je ne l'ai pas encore. Alors, celui-ci, il est aux éditions Good Moon Dealer, les éditions Exergue, un label de Très Daniel, les éditions Très Daniel, que je remercie de m'avoir fait parvenir pour pouvoir vous le présenter. Reçois les messages de tes défunts et développe tes capacités médiumniques. Lorsque nous nous incarnons sur Terre, nous sommes tous dotés des mêmes potentiels. Avec ce coffret composé de 130 superbes cartes reparties en 2 familles et d'un livre de 152 pages, Émilie te propose un outil unique pour réveiller le médium qui sommeille en toi. Pas après pas, séance après séance, découvre tes capacités avec confiance et canalise les messages de tes proches disparus. Plus qu'un oracle, le murmure des âmes te permet de pousser les portes de l'au-delà et d'entrer en communication de façon complètement autonome avec les êtres qui te sont chers. Alors, si tu tiens ce coffret entre tes mains, ce n'est certainement pas un hasard. Ne serait-ce pas déjà un appel de ceux qui veillent sur toi depuis là-haut? Ressens-les, ils sont là, près de toi. Donc, Émilie est cartomancienne, astrologue, énergéticienne et illustratrice. Elle est l'auteure de plusieurs oracles parus chez le même éditeur. Et il est au prix de 26 €. Donc, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de vente. Voilà. Alors, nous allons découvrir ensemble. Je vais reculer mon pendule. Voilà. Alors, il s'ouvre comme une boîte cloche, comme ça. Moi, j'aime beaucoup comme un livre. C'est aimanté. Je trouve ça très, très chouette. Ici, on a le livret de 152 pages. Et on a les 2 parties. Voilà, que c'est super. Alors, c'est 2 petits pochons, comme ça. On va les découvrir après. On va d'abord voir ensemble le livret. Alors, le livret, voyons voir un petit peu. Donc ici, on a un sommaire, donc avec les remerciements, à toi, présentation et prise en main, possibilité d'utilisation et méthode de tirage, les cartes et leur signification. Donc je vais rapprocher un petit peu, voilà. Les lectures d'âme. Donc là, c'est toutes les cartes. Donc, on a tout d'abord lecture d'âme. Donc ici, on a ensuite les missives célestes. Donc, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Ici, on a une petite dédicace. Les remerciements. À toi. Coucou et bienvenue à toi dans l'univers de Murmure des âmes. Je suis très émue de te retrouver avec cet oracle inédit et si cher à mon cœur. Donc là, nous explique un petit message pour nous. Présentation et prise en main. Donc, purifier son oracle pour qu'il devienne tien. Voilà. Donc ici, on a des petites formules. La médiumnité, nous parle donc de la médiumnité, nous sommes tous dotés des mêmes capacités lorsque nous incarnons sur Terre, donc c'est ce qui avait marqué à l'arrière de la boîte, voilà. Et on a un peu plus à lire. Donc elle dit qu'on peut également utiliser des pierres telles que la tourmaline noire ou le grenat, qu'elle affectionne particulièrement. Mais nombreux sont les cristaux qui peuvent accompagner. Voilà, faut trouver celui qui nous convient le mieux. Les huiles essentielles aussi, parce qu'on peut mettre une ambiance quand on fait un tirage de cartes. Et là, comme c'est pour faire des messages avec nos défunts,
présentation des deux familles de cartes. Donc voilà. Alors ici, avec cet outil, je mets à ta disposition deux familles de cartes que tu pourras, selon tes envies, utiliser ensemble dans un même tirage ou indépendamment pour recevoir les messages de tes défunts. La première regroupe les caractéristiques à travers lesquelles l'âme que tu contactes pourra se manifester pour te montrer qu'il s'agit bien de la bonne personne. Ce sont les cartes de lecture d'âme. Donc, si admettons, vous dites que vous aimeriez bien que ce soit votre papa, par exemple, vous verrez bien aux réponses de la carte si c'est bien lui qui est là. Tu peux les utiliser aussi bien dans le cadre d'un contact défunt que dans une séance de cartomancie plus traditionnelle pour te connecter aux énergies de ton consultant et recevoir des messages sur sa personnalité. Pour en revenir à la communication ménomnique avec l'au-delà à travers les cartes, l'âme de ton défunt pourra te donner des détails sur elle-même, sur son tempérament, ses habitudes, ses goûts, te parler de son contexte d'incarnation. Je trouve important de pouvoir être sûr de bien communiquer avec la bonne âme. D'ailleurs, pour obtenir encore plus d'informations sur le tempérament du défunt avec lequel tu souhaites communiquer, tu peux également lui demander de se présenter en complément à travers les cartes de l'oracle Murmure des animaux et te référer à la rubrique personnalité associée à chaque animal. Ça, c'est une très bonne idée. Le deuxième paquet de cartes est celui des missives célestes et te permettra de recevoir un ou plusieurs messages de la part de ton ou tes défunts au fil de tes séances. À travers elles, les âmes chères à ton cœur pourront te transmettre des messages essentiels, empreints de douceur, de bienveillance et d'amour pour t'accompagner dans ton quotidien, ainsi que sur le chemin de ton développement personnel et spirituel. Voilà, donc ici, elle nous marque après la séance, il faut rester ouvert aux signes et aux synchronicités. Donc, elle nous en parle. Ensuite, on a les possibilités d'utilisation et méthodes de tirage. Donc, je trouve que ce petit livret est vraiment bien complet. Voilà. Et ici, vous voyez, on a par exemple celui du prénom. Voilà. On a miroir, miroir, dis-moi tout. Murmure de mon âme à la tienne. Premier temps. Second temps. Voilà, donc ça c'est vraiment super. Les cartes et leur signification. Donc ici on a d'abord donc les cartes de lecture d'âme, dis-moi qui tu es. Donc ici on a un texte encore pour bien nous expliquer si c'est un animal, une femme, un homme, un enfant ou de la lignée familiale, du cercle d'amis, du cercle professionnel, une connexion d'âme à une âme particulière, les cheveux clairs, les cheveux foncés, les cheveux gris, les cheveux courts, les cheveux longs, les cheveux bouclés, les cheveux lisses, une moustache, de la barbe, des lunettes, une silhouette solide musclée, une carrure assez fine, mince et élancée. Donc on a plein de détails qui va nous permettre de pouvoir bien savoir si c'est bien l'âme du défunt qu'on a demandé. Donc ça c'est super. Voilà. Et donc là, on a ça pour chaque numéro de carte. Voilà. Ensuite, on a les missives célestes, les messages de nos défunts. Donc ensuite, après avoir tiré par exemple les cartes de celui-ci, on va tirer une carte de cela pour avoir un message ou plusieurs messages. Et on se répertorie au livret. On va se répertorier, pardon, je parle pas bien français. On va se répertorier au livret pour avoir un peu plus de détails. Voilà. Ici, on a donc à propos de l'auteur. Voilà, donc vous avez Émilie ici. Où c'est qu'on peut la retrouver dans ses réseaux sociaux. Et ici, de la même auteure. Donc voilà, donc moi j'ai celui-ci, celui-ci et celui-ci que je vous ai dit tout à l'heure. Il me manque plus que celui-là. Murmure des fleurs, je ne l'ai pas. Voilà, mais ça serait complet. J'aime vraiment beaucoup son énergie. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je vous conseille aussi de la suivre sur Instagram. Moi, je la suis sur Instagram en tout cas. Et YouTube, je crois qu'elle a YouTube aussi, non ? Non, Facebook et Instagram. Et sur Instagram, elle met encore bien des vidéos ou des lives peut-être, je ne sais pas. Vous pouvez donc la suivre et vous aurez d'ailleurs une vidéo sur Instagram qu'elle présente bien son oracle, comment l'utiliser. Donc ça vous permet d'en savoir un peu plus. Alors, les cartes.
les cartes. Alors, le premier paquet arrive dans un petit sachet satiné, un peu rose clair comme ça, très très joli. J'aime beaucoup. Donc là, c'est les missives célestes, donc c'est les messages, on va les mettre comme ça. Et ici, on a donc les messages, les lectures d'âme. Les lectures d'âme, voilà. Alors, on va voir un peu ensemble déjà le premier paquet. Donc, c'est des tranches qui sont dorées. Les cartes, si je prends un jeu d'oracle normal, hop, hop, vous allez pouvoir, voilà, si je prends par exemple ce jeu-là, et que je mets la carte, voilà, vous pouvez vous rendre compte qu'elles sont petites. Donc, elles sont chouettes aussi, parce que vous pouvez l'emmener partout. Ouais, elle tient dans ma main sans problème. Voilà, voilà. Alors, hop, je changerai ça après. Je vais retourner le paquet. Alors, les tons sont dans les roses, comme ça, et blancs, avec la demi-lune ici, le numéro de la carte. Et là, ici, bah, comme vous voyez, je ne vais pas tous vous les lire. On a tous les parties, une partie du corps, une silhouette plutôt généreuse et enrobée. Donc, les yeux clairs, les yeux foncés, les cheveux clairs, les cheveux foncés. On a des détails qui peuvent donner une réponse, à savoir si c'est bien la bonne personne que vous avez demandé. Voilà. Donc, on a tout ça, un animal, une femme, un homme, un enfant, la lignée familiale, cercle d'amis, cercle professionnel, une connexion d'âme à une âme particulière. Voilà. Donc ça, c'est super parce qu'on en a vraiment beaucoup. On en a exactement 40 cartes qui nous permettent de savoir si on est bien connecté à la bonne personne. Voilà. Alors ça, c'est le premier tas. On essaiera de faire un tirage après. Et ensuite, on a celle de Mission Céleste. Et là, ça sera les messages. Donc pareil, même grandeur de carte, même qualité. Et elles ont aussi les tranches dorées. Et ici, il y en a un petit paquet, mais il n'y a pas de numéro. Donc, je ne saurais pas vous dire. Je vais vous dire ça tout de suite. Bon, déjà, je me suis complètement trompée puisque j'avais dit 40 parce que je vais regarder comme ça. Mais figurez-vous qu'effectivement, il y en a plus que 40 ici. J'avais oublié que j'avais mélangé les cartes. Elles ne sont pas dans l'ordre parce que j'ai fait un tirage déjà avec. Donc, voilà. En tout, il y a de toute façon exactement 130 cartes. Donc, voilà. Excusez-moi, je me suis trompée. Voilà. Parce que j'étais partie dans ma présentation. Mais en fait, j'ai déjà utilisé. Donc, il y en a beaucoup. Et en tout, il y en a 130. Donc, bon. Je suppose qu'il y en a à peu près pareil de chaque côté. Je vais voir ça à peu près. Oui, peut-être à peu près... peut-être un peu, ouais, à quelque chose près. Bon, il y a 130 cartes en tout, déjà, de toute façon. Moi, je les garde séparées comme ça, et on va tirer une carte ensemble. Un petit tirage, une carte de chaque, voilà. Alors, moi, ce que je vais vous demander, c'est peut-être de vous connecter. Connecter, ça va parler peut-être à quelqu'un, ce tirage. Je vais tirer une carte de chaque. Ça va peut-être parler à quelqu'un. Évidemment, ça va être un tirage fait comme ça, parce que moi, si je fais mon tirage, je vais travailler aussi avec le pendule, je vais travailler avec les bougies, je vais faire pas mal de choses avant, mais bon, là, c'est juste pour la présentation. Comment on peut tirer une carte, ou alors on va faire autrement. Je vais regarder, parce que là, moi, si je fais à 2 cartes, ou si je vais faire un tirage plutôt du livret, attendez voir ça. Bon, la seule chose, c'est que les prénoms, évidemment, si je fais un tirage avec les prénoms, ça sera un tirage qui m'est proche, donc on va éviter de faire ça. Écoutez, on va faire pour moi un petit tirage à 2 cartes, hein,
pour savoir des fois si ça parle à quelqu'un, ça peut parler à tout le monde, et voir s'il y a un message à transmettre. Sinon, voilà, il faut se répertorier surtout au tirage qu'il y a également dans le livret, car ils sont très intéressants. Et ceux du prénom, d'ailleurs, je vais travailler avec... je vais vraiment le faire, parce que j'ai vraiment besoin de faire ce tirage, donc ça tombe vraiment bien. Je vais donc mélanger les cartes. Je vous demanderai de vous connecter. Je vais... Voilà, ça va certainement parler à quelqu'un de toute façon. Alors, oh là, j'en ai 2 cartes qui sont tombées. Alors moi je fais aussi un tirage qui peut être intéressant, c'est quand on mélange les cartes comme ça, s'il y a des cartes qui tombent, par exemple là j'en ai 2 qui sont tombées, et ben ça va me faire deux cartes qui vont m'expliquer qui est la personne. Alors ici j'ai l'importance de l'extérieur et une fibre artistique prononcée. Alors on verra bien si ça parle à quelqu'un. Parce que là, évidemment, comme moi j'ai 2 cartes qui tombent, bah, je me dis, ah, j'aurai plus de renseignements sur la personne en question. Et alors, on va voir le message qu'elle a passé. Si ça parle à quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Donc, moi, j'aime bien mélanger comme ça. Elles sont très, 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 très bien. Ces cartes, elles glissent bien. Donc, c'est... vraiment très bien. Moi, je fais une connexion que je ferme les yeux. Et puis, je vais attendre qu'une carte tombe. Là, vous voyez, j'avais rien prévu. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, s'il n'y en a pas qui tombent, bah, vous faites une coupe, vous tirez une carte. Ou vous l'étalez sur votre table et vous choisissez votre carte. Ah ben voilà. Vous voyez, moi, j'aime bien faire comme ça aussi parce que c'est vraiment... Et là, j'ai de nouveau aussi 2 cartes. Et elles sont tombées comme ça. Croyance et courage. Voilà. Alors, je vais aller voir. 63. Déjà, pour les cartes de lecture d'âme. Alors, on a 63. L'importance de l'extérieur. Donc, ton défunt semblait accorder beaucoup d'importance à la nature. Il pouvait préférer passer du temps en extérieur, le temps de longues balades dans la forêt, au bord de l'eau, à la montagne, pour jardiner, s'occuper de ses fleurs ou d'un potager. Cela pouvait même s'étendre à une vie professionnelle tournée vers les métiers en extérieur. Voilà. Et j'ai la carte 58, une fibre artistique prononcée. Alors, l'âme de ton défunt démontre une certaine sensibilité artistique à la musique, à l'écriture, à la peinture ou au dessin, à la photographie, que ce soit du côté de la pratique ou en tant qu'amateur d'exposition ou de sorties culturelles, cinéma, théâtre, opéra, concert, musée. Voilà. Alors ensuite, on a les missives célestes, on a croyance. Alors, je vais chercher croyance. Merci à toi pour ton ouverture spirituelle. Merci de croire que l'âme continue d'exister hors du corps et de tenir aujourd'hui cet oracle entre tes mains. Car même si chacun est libre de ses croyances, le fait que tu croises au principe de la permanence de l'âme et à la réincarnation me facilite amplement la tâche pour entrer en contact avec toi. Tu sais, l'envoi des signes même aux plus cartésiens de mes proches terriens, mais leur cœur ne les reçoit pas, ou peut-être pas encore. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir communiquer ici avec toi aujourd'hui. Parfois, dans les périodes plus difficiles, tu peux avoir tendance à croire que je t'ai oublié, que j'ai disparu, que je t'ai abandonné, voire que rien de tout cela n'est vrai. Dans ces cas-là, comprends que c'est ton mental qui prend le dessus sur ton intuition et tes capacités extrasensorielles. Dans ce cas,
Prends le temps de revenir en toi, en apaisant tes émotions, de souffler. Reconnecte-toi à tes chakras supérieurs, couronne et troisième œil, et reste confiant. Je vais très bientôt me manifester à toi, à travers un signe que toi seul pourras percevoir. Et foi en moi, je suis toujours près de toi, maintenant et à jamais. Et on a le courage. Le courage est un trait de caractère de notre famille. Que nous avons eu des liens du sang ou des liens d'âme, de cœur, il est possible que tu traverses une période difficile, mais n'oublie pas que tu as la force de tout affronter en toi, la même force que celle qui m'animait. Ne t'inquiète pas, je suis certain que tu vas réussir à t'en sortir. Cette épreuve fait partie de ton apprentissage, mais sache que tu n'es pas seul. Je suis près de toi, je suis là, et je resterai là plus longtemps, aussi longtemps que tu en auras besoin. Tu vas voir, les choses vont s'arranger, même si la période est difficile, ne cesse jamais d'avancer. Et surtout, essaie de voir le positif derrière chaque expérience. Tu es un battant et je suis très fière de te voir continuer à agir malgré les difficultés. Sois-en certain, tes efforts vont finir par payer. Tu peux te sentir fatigué, démotivé, découragé, mais ne baisse pas les bras. Accorde-toi un temps pour souffler. Prends du recul si tu en éprouves le besoin. Mais dès que tes batteries sont rechargées, n'hésite pas à repartir au combat. Aussi, ne te bats pas contre, bats-toi pour. Cela fera toute la différence. Et si tu te sens parfois assailli par le doute, pense à moi et souviens-toi que je te soutiens, quoi qu'il arrive. Alors, je suis assez émue parce que je trouve ces messages vraiment très très beaux, très profonds, très forts. Et on ne peut pas sortir indemne de si beaux messages. Voilà, donc j'ai un petit peu roulé mes mots parce que franchement, cet oracle est vraiment magnifique. J'adore travailler avec les défunts. J'adore communiquer avec ma famille puisque je n'ai plus de famille, ils sont tous partis. C'est un oracle magnifique. Je le vous conseille vraiment. Il me touche vraiment beaucoup. Donc voilà, le murmure des âmes de Émilie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que moi, je le trouve vraiment magnifique. C'est un très, 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 très bel oracle. Là, évidemment, c'est une présentation, donc c'est un tirage fait comme ça, on va dire un peu rapide. Mais c'est un oracle à travailler en profondeur, à vraiment se connecter avec. Et il est vraiment sublime. Et alors, comme Émilie le dit, vous pouvez aussi compléter avec le murmure des animaux pour un certain tirage. Donc, c'est sublime. C'est vraiment des oracles magnifiques. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker ma vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous aurez comme ça toutes les notifications pour voir mes autres vidéos. Moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine présentation. Je vous embrasse très très fort. Bye bye.